Ignace dit aussi Théophore à Polycarpe, évêque de l'église de Smyrne, ou plutôt surveillé lui-même par Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, toutes sortes de joie. Accueillant avec joie les sentiments que tu as pour Dieu, fondés comme sur un roc inébranlable, je glorifie à l'extrême le Seigneur de m'avoir jugé digne de contempler ton visage irréprochable. Puissé-je en jouir en Dieu. Je t'exhorte par la grâce dont tu es revêtu à presser ta course et à exhorter tous les frères pour qu'ils soient sauvés. Souvent, chez les évangéliques, on parle du salut comme quelque chose de passé. On a été sauvés. Mais, selon la Bible et les premiers chrétiens, le salut, c'était aussi quelque chose de futur, quelque chose à venir. Il ne s'agit pas de confondre la ligne de départ avec la ligne d'arrivée. Il y en a qui se contentent seulement de la ligne de départ. Ils ont été sauvés dans le passé et croient que tout est réglé, puis que leur salut est assuré et qu'ils n'ont plus rien à faire. Détrompez-vous, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Si nous avons été sauvés par le passé, il nous reste à persévérer jusqu'à la fin pour être vraiment sauvés. Justifie ta dignité épiscopale par une entière sollicitude de chair et d'esprit. Préoccupe-toi de l'union, au-dessus de laquelle il n'y a rien de meilleur. Porte avec patience tous les frères comme le Seigneur te porte toi-même. Supporte-les tous avec charité, comme tu le fais d'ailleurs. Vaque sans cesse à la prière. Demande une sagesse plus grande que celle que tu as. Veille avec un esprit qui ne se repose pas. Parle à chacun en particulier, te conformant aux mœurs de Dieu. Smyrne était une très grande église, mais Ignace exhorte Polycarpe à parler à chaque croyant en particulier, à exercer son ministère de pasteur, de rencontrer chaque chrétien individuellement, peu importe le nombre, et de faire ainsi comme Dieu. Dieu parle à chacun dans son cœur en particulier, Ignace exhorte Polycarpe à en faire autant. Si tu aimes les bons disciples, tu n'as pas de mérite. Ce sont surtout les plus contaminés qu'il te faut soumettre par la douceur. Toute blessure ne se soigne pas par le même emplâtre. Calme les crises violentes par les compresses humides. Sois en toute chose prudent comme le serpent et simple toujours comme la colombe. Tu es charnel et spirituel pour traiter avec douceur ce qui apparaît à tes yeux. Quant aux choses invisibles, demande qu'elles te soient manifestées pour que tu ne manques de rien et que tu abondes en tout bien spirituel. En disant « tu es charnel et spirituel », le mot « charnel » ne doit pas être pris comme dans le sens qu'on l'entend nous. Il voulait simplement dire qu'il y a des choses que tu vois avec tes yeux et il y a des choses que tu ne vois pas, qui sont cachées. Le moment présent te réclame, comme le pilote attend les vents, et comme l'homme battu par la tempête attend le port pour obtenir Dieu. Sois sobre. Ça revient souvent sur cette expression « obtenir Dieu », « obtenir Dieu ». La ligne d'arrivée était quelque chose de très important à l'époque. On en parlait souvent. On parlait très très souvent de persévérance jusqu'à la fin, pour obtenir Dieu, pour gagner Dieu. C'est-à-dire que rien n'était gagné d'avance tant qu'on n'était pas mort dans la foi. Aujourd'hui, on parle tellement du salut comme d'une chose passée, d'une chose accomplie, de quelque chose qui est terminé et dont on n'a plus rien à faire. Mais c'est pas comme ça que les premiers chrétiens voyaient la chose, on dirait. Sois sobre comme un athlète de Dieu. Le prix, c'est l'incorruptibilité et la vie éternelle, dont toi aussi tu es convaincu. En tout, je suis pour toi une rançon et ces liens que tu as aimés. Que ceux qui paraissent dignes de foi et qui enseignent l'erreur ne t'effraient pas. Tiens ferme comme l'enclume sous le marteau. C'est d'un grand athlète de se laisser meurtrir de coups et de vaincre. C'est à cause de Dieu que nous devons tout supporter, afin que lui-même nous supporte. Sois plus zélé que tu ne l'es. Discerne les temps. Attends celui qui est au-dessus de toute vicissitude. Invisible, qui pour nous s'est fait visible. Impalpable, impassible, qui pour nous s'est fait passible. Qui pour nous a souffert de toute manière. Impassible et passible ici a le sens d'un impassible, c'est-à-dire qui n'est pas soumis à la souffrance, et passible, qui a souffert toute chose. Ne néglige pas les veuves. Après le Seigneur, c'est toi qui dois te soucier d'elles. Que rien ne se fasse sans ton avis, et toi non plus ne fais rien sans Dieu.
Très belle définition de l'autorité spirituelle. Tu ne le fais pas non plus, sois ferme. Que les assemblées soient plus fréquentes, invite tous les frères par leur nom. À l'époque, on ne laissait pas les chrétiens s'en aller à tout vent, mais un suivi était fait, à chacun en particulier. Invite-les par leur nom aux assemblées. Il apparaît qu'il y avait un suivi de fait, afin que l'ennemi n'ait pas l'avantage sur personne là. Ne méprise pas les esclaves, hommes et femmes, mais qu'eux non plus ne s'enflent pas d'orgueil, mais que pour la gloire de Dieu, ils servent avec plus de zèle, afin d'obtenir de Dieu une liberté meilleure. Qu'ils ne cherchent pas à se faire libérer aux frais de la communauté, pour ne pas être trouvés esclaves de leurs désirs. Fuis les métiers déshonnêtes, ou plutôt fais une homélie contre eux. Dis à mes sœurs d'aimer le Seigneur et de se contenter de leur mari de chair et d'esprit. De même, recommande à mes frères d'aimer leurs femmes comme le Seigneur a aimé l'Église. Si quelqu'un peut demeurer dans la chasteté en l'honneur de la chair du Seigneur, qu'il demeure dans l'humilité. S'il s'en glorifie, il est perdu. Et s'il se fait connaître à d'autres qu'à l'évêque, il est corrompu. Il apparaît qu'à cette époque, c'était un grand honneur d'imiter le Seigneur dans la chasteté et de renoncer au mariage. Alors on dit ici de ne pas se glorifier de cet état, autant que possible même ne pas le faire connaître aux autres, seulement à l'évêque, de peur d'être corrompu par l'orgueil ensuite, d'être regardé comme quelqu'un de grand dans le Seigneur, et que l'orgueil finisse par souiller l'âme de celui qui était dans cet état, qui avait choisi cet état de vie. Il convient aussi aux hommes et aux femmes qui se marient de contracter leur union avec la vie de l'évêque, afin que leur mariage se fasse selon le Seigneur et non selon la passion. On a enfin l'explication ici de l'expression de Paul en 1 Corinthiens 7, seulement si on se marie, qu'on se marie dans le Seigneur, c'est-à-dire avec la vie de l'évêque. L'évêque devait surveiller les mariages pour que ce ne soit pas juste une question de sexe, là. Il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui se marient pratiquement que pour ça, que pour avoir le droit d'avoir du sexe. À l'époque, l'évêque devait surveiller ces choses et s'assurer que le mariage était une union spirituelle, que les jeunes savaient ce qu'ils faisaient là. Que tout se fasse pour l'honneur de Dieu. Les mauvais mariages n'honorent pas Dieu. Les mariages de jeunes, là, les mariages juste de sexe, n'honorent pas le Seigneur. Et ça finit souvent par des séparations, comme on le voit. Attachez-vous à l'évêque, pour que Dieu aussi s'attache à vous. OK, on voit qu'à l'époque, l'autorité de l'Église était à 3 paliers. Il y avait les évêques, il y avait les prêtres. Les prêtres, c'était les pasteurs. C'était aussi appelé des prêtres. Et il y avait les diacres. Les diacres étaient au service des prêtres et les prêtres étaient au service de l'évêque. J'offre ma vie pour ceux qui se soumettent à l'évêque, aux prêtres, aux diacres, et puisse-t-il m'arriver d'avoir avec eux part en Dieu. Peinez ensemble les uns avec les autres, ensemble combattez, luttez, souffrez, dormez, réveillez-vous, comme des intendants de Dieu, comme ses accesseurs, ses serviteurs. Cherchez à plaire celui sous les ordres de qui vous faites campagne, de qui aussi vous recevez votre solde. Qu'on ne trouve parmi vous aucun déserteur. Que votre baptême demeure comme votre bouclier, la foi comme votre casque, la charité comme votre lance, la patience comme votre armure. Vos dépôts, ce sont vos œuvres, afin que vous receviez, comme il convient, les sommes auxquelles vous avez droit. Soyez donc patients les uns envers les autres dans la douceur, comme Dieu l'est pour vous. Puissé-je jouir de vous continuellement. Puisque l'Église qui est à Antioche de Syrie est en paix, comme on me l'a appris, grâce à vos prières, moi aussi j'ai retrouvé plus de confiance dans l'abandon à Dieu. Si toutefois, par mes souffrances, j'obtiens Dieu, pour être trouvé, au jour de la résurrection, votre disciple. Il convient, bienheureux Polycarpe, de convoquer une assemblée agréable à Dieu, et d'élire quelqu'un qui vous soit très cher, et qui soit actif, qui puisse être appelé le courrier de Dieu. Chargez-le d'aller en Syrie pour célébrer votre infatigable charité pour la gloire de Dieu. Le chrétien n'a pas pouvoir sur lui-même, mais il est libre pour le service de Dieu. Cela, c'est l'œuvre de Dieu, et aussi la vôtre,
Quand vous aurez accompli cela, j'ai foi en la grâce et je crois que vous êtes prêts à faire une bonne action qui convient à Dieu. Connaissant votre zèle sans relâche pour la vérité, je vous ai exhorté par ces quelques mots. Puisque je n'ai pu écrire à toutes les églises à cause de mon départ précipité de Troas pour Néapolis, comme l'ordonne la volonté de Dieu, tu écriras à toutes les églises d'Orient, toi qui possèdes la pensée de Dieu, pour qu'elles aussi fassent la même chose. Ceux qui le pourront enverront des messagers à pied, les autres des lettres pour ceux que tu auras envoyés. Ainsi vous serez glorifiés par une œuvre éternelle comme tu en es digne. Je vous salue tous pour votre nom, et l'épouse d'Épitropos avec toute sa maison et celle de ses enfants. Je salue Attale, mon bien-aimé. Je salue celui qui sera jugé digne de partir pour la Syrie. La grâce sera sans cesse avec lui, et avec Polycarpe qui l'envoie. Je souhaite que vous vous portiez toujours bien en notre Dieu Jésus-Christ. Puissiez-vous en lui demeurer toujours dans l'unité et sous la surveillance de Dieu. Je salue Alké, qui m'est si cher. Portez-vous bien dans le Seigneur. Les témoins de Jéhovah pensent que c'est l'Église catholique qui a inventé le dogme de la divinité de Jésus-Christ. Je ne sais pas en quelle année ou à quel concile, mais nous voyons ici que les premiers chrétiens du 1er siècle même croyaient à la divinité de Jésus-Christ. Notre Dieu Jésus-Christ, ce qui est une expression très claire et impossible à confondre.